Pendant 5 ans et demi, Mike a développé un nouvel avion en Afrique du Sud et il a fallu 4 ans pour faire voler le premier avion. On a fait voler cet avion pendant 42 heures. On l'a démonté et on a commencé à en construire un autre, un bel avion jaune. En 2009, Mike Blyth et James Pittman font voler le premier sling autour du monde, un voyage qui établit un record historique. Ils aiment l'aventure et relever des défis extrêmes. Fiers d'être sud-africains, ils ont cru en la possibilité de développer en Afrique un avion qui puisse tenir tête aux autres dans le monde. À bien des égards, je pense que la journée d'aujourd'hui représente une combinaison de ce processus de production parce que nous construisons un avion dont nous estimons que de complets débutants peuvent l'assembler s'ils travaillent d'arrache-pied pendant une période de 7 jours. Mike et James ont inclus des personnes inexpérimentées dans ce défi pour prouver que non seulement leur société conçoit et produit avec succès un avion de pointe, mais que le kit qu'ils commercialisent est plus simple à assembler que tout autre. Toutes les pièces de ce kit sont fabriquées dans les locaux The Airplane Factory, qui se trouvent face au hangar où ils vont tenter d'assembler un sling en 7 jours. Au cours de la phase de conception et de développement de l'avion, on a essayé de trouver des composants déjà fabriqués qu'on pourrait simplement intégrer au modèle. Mais rien ne nous convenait parfaitement. Et cela demandait trop de compromis. On a donc conçu et développé tous les éléments jusqu'au siège. Tout dans l'avion est unique. Tu peux voir où se trouve le siège maintenant. Cet avion, nous pensons que c'est l'un des plus beaux aéronefs légers au monde. Et pour prouver cela, Mike et moi-même allons faire voler jusqu'en Europe l'avion qu'on va tous construire dans les 7 prochains jours. Je n'ai jamais rien construit dans ma vie. Enfin, je pense. Non, en fait, je vais construire un avion qui va voler jusqu'en Europe. Sachez juste qu'on ne peut pas le faire à moins d'en avoir vraiment envie. Et si on a du retard? Comme Mike a plus d'expérience que James dans la construction d'avions, il comprend mieux la nature du défi. Je pense que James ne l'a pas suffisamment souligné. Personnellement, je pense qu'on va avoir du mal à y arriver. Il n'est pas rare que les avions légers soient vendus sous forme de kit. C'est le cas pour le sling. La plupart des avionneurs disent qu'il faut plus ou moins 700 heures pour assembler un tel avion, mais il est communément admis qu'il faut 2 fois plus de temps. Cela signifierait plus de 20 heures de travail par jour pour chacun des 10 membres de l'équipage, ce qui est absolument impossible. Mike et James parient que le sling ne prendra que 700 heures seulement pour passer du premier rivet au premier vol. Nous avons 5 hommes qui sont experts dans la construction d'avions et puis nous avons 5 femmes qui n'ont absolument aucune expérience dans la construction aéronautique. Ce n'était pas intentionnel, mais malheureusement, il se trouve que tous les hommes sont des gens qui travaillent à l'usine. Le plus grand défi qu'ils se sont lancés est de faire en sorte que la moitié de l'équipe inexpérimentée atteigne le niveau lui permettant d'apporter une contribution significative. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont mobilisé 5 des meilleurs cerveaux de leur personnel, dont le responsable de la production. Vincent Ntuli est le spécialiste du moteur. Vincent en sait probablement plus sur l'installation et le fonctionnement du moteur de cet avion que quiconque dans le pays. Il a également la meilleure expérience sur le sling que n'importe qui ici ou dans le monde sur cet aspect. La première fois que j'ai rencontré Mike, c'était en 1998. Au début, il travaillait avec moi dans l'assemblage d'avions. Et puis, après, il a travaillé sur les moteurs Rotex. Donc, il connaît très bien les moteurs. Et quand on a eu l'opportunité de l'employer ici, dans cette entreprise, je l'ai saisi. Pour être honnête avec vous, je prends du plaisir dans ce travail. Je suis venu sans expérience, mais maintenant, je sais presque tout. C'est spécial pour moi de travailler avec lui depuis tant d'années. J'occupe maintenant le poste de chef de hangar. C'est l'assemblage final. Après, ça va chez le client. On doit donc s'assurer qu'il n'y a aucun danger pour voler. C'est un travail avec beaucoup de responsabilités, parce que la vie des gens en dépend. Donc les ailes, les volets et les ailerons. La première chose que Vincent et James font, c'est trouver le bon manuel. Mike, qui a conçu l'avion, se figure qu'il peut s'en passer pour commencer. J'ai soudain un doute sur leurs emplacements. Mon cher expert est perdu. Ça, c'est pas permis. Je m'appelle Mumfundo
Hulu. Moi, j'arrive même pas à prononcer mon propre nom de famille. Je suis responsable des pages divertissement du magazine Move et une mère de 2 garçons très mignons. Je suis là pour construire un avion. Combien de personnes peuvent dire « j'ai construit un avion de mes propres mains » Maintenant que j'y pense, c'est probablement mieux, en fait, de... Lis ce charabia ici. Non, ce n'est pas le bon manuel. Mike? Non! Nomfundo s'amuse des incertitudes de Mike, ce qui en dit beaucoup sur son sens de l'humour. Mike s'en met les pinceaux et c'est l'expert. Mais c'est peut-être davantage le sérieux du projet qu'il a décidé à s'y joindre. On consulte le manuel. Je me fais des frayeurs, ok. Ce qu'on va faire, c'est de commencer avec. Le mieux, c'est de suivre exactement le manuel, et non pas ce qu'il y a dans mon cerveau. Donc, on commence par ça. La formule que j'ai, c'est 5-5-7-7, à savoir 5 gars et 5 filles qui construisent un avion en 7 jours, et celui-ci atteindra l'Europe en 7 jours. Le vol vers l'Europe en 7 jours est un long trajet. Il doit être tout à fait fiable. Il doit savoir gérer toutes sortes de conditions météorologiques, toutes sortes d'altitudes et de températures, etc. Donc c'est vraiment un véritable défi. Je pense que ça prouve la confiance qu'ils ont dans la qualité de la conception qui est maintenant prouvée et bien sûr la qualité de l'assemblage qu'on va voir ici. Et ça, vous savez comment ça marche? Donc vous mettez ce truc ici, ça s'appelle une pince Cléco ou quelque chose comme ça. Et puis vous appuyez pour le mettre dans un trou et puis vous lâchez. Et ça fait tenir les trucs ensemble. La chose la plus difficile à laquelle ils doivent faire face, c'est d'avoir 5 personnes totalement inexpérimentées. Il faut essayer de les intégrer à une équipe cohérente où on travaille tous ensemble sans se gêner les uns les autres. Il faut faire vite et à temps afin que les choses qui prennent beaucoup de temps, comme par exemple le plafond du réservoir qui peut prendre 72 heures, tout cela doit être fait à temps si on veut que l'avion soit prêt. Certains volontaires inexpérimentés peuvent nécessiter un long apprentissage, mais d'autres sont comme des poissons dans l'eau. Celui-ci en premier. Sur la table adjacente à celle de Mike et Nomfundo, occupée avec le fuselage arrière, James travaille sur une aile avec une équipe composée de l'épouse de Mike, Charmaine, et Doudou Matibula, rédactrice image du journal The Times. Doudou, qui est là-bas, est rapide et très précise. Elle fait tout ça naturellement, je veux dire qu'elle est douée pour ça. En 2009, un des photographes a apporté un article au bureau sur ces gars qui construisent un petit avion et le font voler autour du monde. C'est quelque chose que j'enviais et aimais vraiment. J'ai toujours eu cette passion et cet amour pour les avions, donc je suis très heureuse d'avoir ce genre d'expérience et de travailler avec des gens qui sont dans cette industrie depuis longtemps. C'est un choc pour la plupart des gens parce qu'ils pensent que je suis très féminine, mais j'ai grandi comme un garçon manqué entouré de frères. J'aime construire, démonter et assembler. Assembler, voilà ce dont il s'agit ici. Cela ne concerne pas seulement les pièces, mais aussi l'équipe. Sans enthousiasme, ils ne réussiront jamais ce défi. Outre l'équipe de Mike et James, 3 autres assemblent différentes parties de l'avion. L'étudiante suédoise Vega aide Vincent avec le tronçon central. Jean construit les réservoirs avec sa vieille amie Bonnie et Sherry Lee, secrétaire de The Airplane Factory. Garrett, quant à lui, s'occupe seul de l'électronique. Habituellement, sur 700 heures, 150 sont alloués à l'électronique dans l'avion. Seul Garrett peut faire ce qui est électrique et ça signifie qu'il devra faire 150 heures de travail au cours des 6 prochains jours, c'est-à-dire 25 heures par jour, je crois. Garrett a beaucoup de boulot devant lui. Déjà, une atmosphère de compétition s'installe pour savoir quelle équipe va le plus vite. Ça s'emboîte parfaitement. L'aile est déjà comme ça quand la nôtre n'était presque rien. Je dis ça comme ça. Hein. Garrett jette un coup d'œil à cette table-ci et regarde cette table-là. Qu'est-ce qui te vient immédiatement à l'esprit? Je pense que ces gens prennent du plaisir. Mais ils sont sérieux en s'amusant. Le fait est que construire un avion, c'est sérieux. Et même s'ils s'amusent en le faisant, ils vont le faire de façon professionnelle. Je pense qu'ils montrent aussi qu'ils ont confiance pour être prêts à le piloter jusqu'en Europe avec le minimum de tests. On fait des progrès. C'est la nervure intérieure de l'aile et vous pouvez voir qu'on a fini les 2 guides pour tubes en aluminium qui finiront par tourner autour de l'axe afin de pouvoir contrôler l'avion. Je suis ravi de voler jusqu'en Europe avec ça. Bien joué. James est facile à vivre. Il sait reconnaître ses erreurs, c'est un chef et c'est ce que j'aime en lui. Parfois je reste là avec mes outils en main et je lui demande «
James, quelle est la suite? Il me regarde genre, mais qu'est-ce que c'est que cette nana? Ok, il faut encore fourrer quelques trous. Tu n'auras probablement pas besoin de forer certains de ces trous, mais si tu devais les forer, teste chacun d'eux avant. Mets les rivets et tu pourras riveter toute l'aile. Oui, je veux voir le produit final et le voir voler. Non seulement les coéquipiers construisent un avion ensemble, mais ils doivent également partager les repas et les dortoirs sur le terrain d'aviation. Plusieurs d'entre eux ne se connaissent pas et il y a de fortes chances que l'atmosphère devienne de plus en plus tendue au fur et à mesure de l'assemblage. Mais le premier soir, l'ambiance est très bonne. Arrêtez le travail! Arrêtez le travail! Alors qu'on pose les outils à l'issue de cette première journée de travail acharnée, on constate que beaucoup aiment bien la fête. L'alcool aidant, l'atmosphère se réchauffe. Garrett a sorti sa guitare et entame une chanson où tout le monde doit improviser les paroles. Vincent, toujours un peu timide, ne tient pas à gagner 15 secondes de gloire. Well, Vincent can't speak. And I'm having some wine. Anybody I could sing as well as I build a wing. Je ne peux pas vraiment juger maintenant parce que j'ai bu quelques bières, ce que je fais normalement quand je suis stressé. Mais je suis censé dire, d'après les propos de Mike, qu'on a du retard, qu'on a des problèmes et qu'on n'y arrivera peut-être pas, que le défi est grand. Mais en fait, je suis ravi. Je pense qu'on s'est incroyablement bien débrouillé. Je suis aussi heureux d'avoir ce groupe de gens aussi sympas. Je pensais que le premier jour, on ferait connaissance, comme dans un petit groupe de travail, mais on s'est mis au boulot dès le premier jour. Le sérieux, l'engagement, la responsabilité, j'admire tout cela dès le premier jour. Ça impose le rythme pour les jours suivants, je pense. Les tables étaient vides quand on est arrivé. Le kit est arrivé et maintenant, il y a des structures qui ressemblent à des avions et on a vu des slings toute la journée. Et je me dis, on construit quelque chose comme ça et c'est tellement beau et c'est pas si cher. Et je vais en acheter un, je pense. Au début de la journée, Doudou et Mumfundo étaient en retard. Mais une fois qu'on a démarré, ça allait. Mais pendant la journée, certains sont sortis pendant plus d'une heure. Ils étaient assis sur l'herbe pour bavarder et fumer. Je me suis dit, mon Dieu, va-t-on réussir à boucler ce projet si on commence comme ça dès le premier jour? Mike craint que l'échec de n'importe quelle équipe à atteindre son objectif quotidien n'entraîne un échec collectif. Il traîne parce que des gens viennent le voir et il cesse de travailler pour discuter avec des amis. Mumfundo estime que si Mike peut prendre des pauses imprévues, alors elle aussi. Donc, s'il y a un lambin ici, c'est Mike. Hier, j'ai dit « reposez-vous tant que vous le voulez », mais je retire ce que j'ai dit. Si on ne travaille pas dur, on n'y arrivera pas, sérieusement. Comme une grande partie de la structure a été achevée la veille, les participants commencent tôt le matin à placer et à riveter les tôles d'aluminium formant le revêtement. Une opération qui n'est pas de tout repos. Je suis très attristé par le fait que très souvent, Doudou et Sherman soulignent les erreurs que j'ai faites. Elles ont une avance sur moi. Dans ce cas-ci, la pièce a déjà été rivetée, et si bien qu'il faut retirer les rivets pour corriger l'erreur. L'équipe de James n'est pas la seule à avoir des problèmes. C'est très frustrant, car les trous ne sont pas alignés. Ça signifie que même les peaux ne sont pas parfaites, ou quelque chose du genre. Vince, c'est fréquent que ces trous ne correspondent pas? Non. Celui-ci doit correspondre. Je pense qu'on a un problème. Je pense qu'on a fait quelque chose de mal et James va pas être content. Mais Mumfundo ne doit pas trop s'inquiéter.
Les problèmes du côté de l'aile sont loin d'être terminés. On dirait qu'on a un problème au paradis des ailes. Où Mike est le roi pour ça. On a construit cette belle structure ici, qui ressemble à un avion. Il nous a demandé de l'aide et il est maintenant en train de... je sais le mot. Détricoter c'est quoi le mot déjà? Déclécoter. Ah oui, déclécoter parce que quelque chose a été mal fait par James Pittman. Ok les gars, on recommence. Remettons les attaches à ce foutu machin. Outre les ratés de ce genre qui se produisent lorsqu'on veut aller trop vite, James a du mal à trouver un équilibre entre la discipline nécessaire pour accomplir la tâche et le maintien d'une bonne ambiance. Je pensais qu'on était en avance, mais maintenant je revois ça à la baisse. Parce que sur le lieu de travail, tout le monde dit des conneries aux autres 45 minutes par heure tout au long de la journée. Ils le font à moi aussi, alors je passe 10 heures par jour à dire des conneries. Tu sais ce qui s'est passé la nuit dernière? J'ai dormi sur le canapé. Nomfundo s'est couchée sur le matelas à côté et au bout d'une heure, elle était par terre à mi-chemin entre mon lit et le matelas. C'est pourquoi elle s'est réveillée. J'ai vu le matelas vide et je me suis dit, mais où est Nomfundo? Tu insinues que j'ai essayé de me glisser dans ton lit, c'est ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu rampais dans ma direction. Non mais je peux pas te croire là. Tu dois l'aligner. Est-ce que Vince est le gars qui enseigne l'assemblage aux autres? Vince est un très mauvais pédagogue, mais il est brillant. Il sait tout, mais il n'aime pas enseigner. Il a récemment adopté l'attitude selon laquelle, si on veut qu'il forme les autres, on doit le payer plus. Mais les profs sont mal payés dans ce pays. Exactement, et on le lui a dit. Où sont les autres? Ils sont rentrés à la maison ou quoi? Vince, c'est la vieille histoire de l'Afrique du Sud. L'homme noir fait tout le travail et l'homme blanc est assis à dire n'importe quoi. Je vois ça. On va changer ça maintenant. C'est seulement moi et... L'étrangère. L'étrangère. Vers la fin du deuxième jour, Vincent, qui est généralement calme et en retrait, commence à sortir de ses gonds. Il y a un souci avec la riveteuse. La riveteuse a air comprimé. Ils la prennent pour faire des ailes. Ils nous la volent. Elle est pour nous, mais ils viennent nous la prendre. C'est notre problème. C'est moi et Vince contre tous les autres. Ils sont 6 de l'autre côté. S'ils veulent la guerre, nous on est prêts les gars. Le deuxième soir, la bonne humeur règne encore, mais la fatigue commence à se faire sentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, soyez gentils. Bon sang, chérie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est à l'envers. Et tyran. On travaille dessus depuis maintenant longtemps et on inverse tout. Non, on va arranger ça. Je vais pleurer. Je ne vais pas. C'est l'heure du dîner. Yay! Cours, cours! L'épuisement se fait sentir en ce moment. L'énergie est toujours là, tout comme la volonté. Mais c'est juste le corps qui commence à ressentir la pression et la fatigue. Tout cela pour manger? Bien, la situation est telle. Nous sommes maintenant sérieusement en retard. La raison, c'est que beaucoup de gens prennent trop de repos. En particulier une personne centrale, comme James. En fait, je ne pense pas qu'on soit très en retard. Je pense que Mike essaie de faire en sorte que tout le monde s'excite pour s'assurer qu'on ne lambine pas. Mais ce qui est difficile, c'est de faire bouger les gens. Plus leur personnalité est forte, plus ils ont du mal à se mettre en action le matin. Donc je dors ici, voici mon lit, mon sac de couchage et tout ça. Et aucun drap, ok? C'est une fille qui vit dans une banlieue chic de Johannesburg. Je suis une mère de famille de Sandton qui travaille pour gagner sa vie. Nomfundo a une forte personnalité, c'est vraiment un sacré numéro. Elle m'a demandé de lui téléphoner ce matin à 5 heures pour qu'elle puisse écrire un article avant 8 heures pour le magazine dont elle est rédactrice adjointe. Pendant que j'essayais de dormir la nuit dernière, quelqu'un m'a apporté ça. Il est 6h58
Et c'est la seule encore là-bas. C'est une vraie? Doudou est aussi là. Les deux là-bas sont Doudou et Nomfundo. Doudou voulait vraiment voler. Elle se désespérait de pouvoir voler. Je me demande si je ne devrais pas aller la chercher en avion pour la déposer au travail ce matin. La nuit dernière, Doudou et Nomfundo ont changé de hangar. Elles se sont installées dans celui où Vincent et Gareth dorment afin de pouvoir échapper à l'œil vigilant de Mike et continuer à boire et à discuter. Comme les deux hangars ne sont qu'à 100 mètres d'intervalle, l'idée de James semble douteuse. En fait, avec James, toutes les excuses sont bonnes pour monter dans un avion. Vous savez, une fois que James a dit que je vais voler et m'amuser un moment, tout le monde dans cette section va s'asseoir sur la pelouse. Cela influence surtout les filles parce qu'elles fonctionnent en groupe. Elles vont s'asseoir et discuter. Que voulez-vous? Je dois penser à quel point je dois être strict ce matin avec tout le monde, y compris James. Surtout James. Je travaille autant que les autres. Quand tu commences à te prélasser, tout le monde va s'asseoir sur la pelouse et plus personne ne travaille. Je maintiens une atmosphère joyeuse et j'évalue les besoins de chacun. Mais James, tu sais qu'on a besoin d'une certaine quantité d'heures pour que ça marche, sinon... On est en avance, on va terminer mercredi, donc on veut aussi s'amuser. Je ne pense pas qu'on terminera mercredi, James. Vince le sait, il est fort pour ça. Je dois laisser tomber mon idée. Non, tu peux le faire, mais James, on doit travailler 12 heures par jour. Hier, beaucoup ont pris 2 ou 3 heures de repos au cours de la journée. Vous multipliez par 8 ou quelque chose comme ça, et c'est 20 à 30 heures de travail perdu. Comme on est 10, si tout le monde prend 1 heure de repos, c'est 10 heures de perdu. On va trouver un bon équilibre entre les deux. Pas de temps libre pour toi aujourd'hui, ok? J'étais un peu en colère, mais c'est James. Je l'aime comme il est. Il apporte de la joie dans nos vies, mais quand on a du travail sérieux à faire, avec des contraintes de temps, vous n'avez pas le temps pour des imbécilités. Autre chose fait perdre un temps précieux, Doudou et Nomfundo doivent travailler pour les publications dont elles sont éditrices. C'est quelque chose que je dois faire aussi pour protéger mes arrières au bureau. Ce qui fait bouillir la marmite passe en premier. Pendant ce temps, les choses avancent dans le hangar. On en a fini avec le fuselage arrière. À part cette pièce, on va relier le fuselage arrière à la partie centrale sur laquelle Vince a travaillé, donc c'est une étape importante. Je suis responsable des pages divertissement d'un magazine qui se vend à 140 000 exemplaires par semaine. Je dirige 4 journalistes et on se charge du sujet à la une, de la couverture et de la vie des célébrités. C'est en fait ce qui fait vendre le magazine. Je ne suis pas là, c'est la première fois que je ne suis pas au travail pour gérer les choses. J'angoisse parce que je vais me coucher ce soir et il manque 35 pages. Alors que je suis ici à construire un avion. On relie les parties arrière et centrales du fuselage et on fixe le revêtement tout le long. Je doute que ça réjouisse tout le monde, mais on verra bien. On rattrapera le retard. Une fois qu'on en aura fini avec le boulot, on rattrapera le retard parce qu'on est prête à faire des heures supplémentaires. Donc, pas de stress, il faut juste garder notre sang-froid. C'est tout ce dont on a besoin. Ça y est, Mike a laissé celui-ci, il m'a demandé de ne pas le faire. Mike a demandé à Doudou et Nomfundo de prendre une pause dans leur travail éditorial pour assister à la réunion du matin. Laissez-moi vous dire pourquoi on est en retard, même si ça ne se voit pas. Au début, on devait aller aussi loin que possible, aussi vite que possible, parce qu'une fois le fuselage fini, seulement 3 personnes peuvent travailler dessus en même temps. Tout le monde, c'est impossible. Il devient de plus en plus important pour le succès de l'assemblage de l'avion et de la sécurité de Mike et James, qui seront les premiers à piloter l'appareil, que tout le monde reste motivé et concentré. On doit être très précis, car presque toutes les pannes qui se produisent dans un avion de cette taille proviennent de l'installation du moteur et du système électrique. Vince est le spécialiste pour ça, et c'est un travail précis qui prend du temps. Il faut vérifier la moindre petite chose. Mike et moi-même, on va faire voler cet avion au-dessus des déserts en Afrique, puis de la Méditerranée, etc.
Dans cette mesure, on doit se concentrer, penser au travail et le faire correctement. Il ne faut pas faire la moindre erreur, c'est l'étape la plus critique. Si un truc ne va pas, on s'écrase. Le vrai problème avec ce projet n'est pas tant d'achever l'assemblage à temps que la qualité du travail, car c'est littéralement une question de vie ou de mort. C'est la pagaille parce qu'avant d'aller au lit, on commence toujours par boire 2 verres de vin, puis ça finit par être 7. On est tous dans les vapes, mais on doit se lever tôt et on n'a pas le temps. Vous êtes censé réceptionner le travail pour le bureau et le faire pour eux. Donc je suis assise là, j'écris et je fais ce que je peux. Ça travaille dur, non ? Je pense vraiment qu'assembler cet avion est une lourde tâche et aujourd'hui, j'essaie de trouver un équilibre. C'est comme si j'occupais 3 postes à la fois. Je suis déchirée parce que le reste de l'équipe est là. Ils travaillent, ils posent des rivets et percent des trous. C'est vraiment un travail fastidieux. Et mieux vaut être nombreux pour que ça se fasse vite. Malheureusement, ça traîne car on est occupé à faire autre chose. Nomfundo. Nomfundo. Je suis vraiment fatiguée. Plus tard dans la soirée, l'épuisement est même visible parmi les membres les plus expérimentés de l'équipe. Lors des inspections, ils n'ont pas remarqué qu'un élément clé manquait. On a tous deux manqué ça? Il faut encore une fois retirer les revêtements des ailes. Je ne suis pas à l'aise parce que je suis fatigué et que les projets pour aujourd'hui ne sont pas réalisés. On va mettre le train d'atterrissage. On avait prévu de mettre le train d'atterrissage. Je pense que c'est pas le bon. Celui-ci, c'est pas le bon. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un problème avec le support du moteur. Je peux faire une suggestion, je pense qu'on devrait tout ranger et aller dormir. La journée a été longue, tout le monde est vraiment fatigué. Peut-être que je serai frais et dispo demain matin. Je pense qu'on comprend tous que peut-être on ne peut pas travailler 12 heures par jour sans interruption parce que vous vous fatiguez, que vous arrêtez de réfléchir correctement et que vous n'êtes pas aussi logique que vous l'étiez le matin par exemple. Maintenant, des erreurs stupides ont été faites et on devra les résoudre demain parce que les gens sont épuisés. L'étude de dire 90% fait, 90% à faire. Au cours de la seconde moitié de l'assemblage, les participants les moins expérimentés commenceront à le réaliser, ce qui va alimenter une frustration qui ira en augmentant avec l'épuisement. C'est peut-être à cause de cela qu'après de dures journées passées à rifter, ils feront encore plus la fête. Mike va avoir du pain sur la planche pour que l'avion puisse s'envoler avant la fin des 7 jours.